Salut tout le monde, aujourd'hui je vous ai rassemblé 10 astuces et conseils qui pourraient vous servir lorsque vous vous occupez d'un cheval. La première astuce est de faire reculer son cheval. Il est nécessaire, voire utile de faire reculer son cheval, mais il est possible de faire face à un animal réticent. L'astuce est donc d'appuyer avec votre main placée à la verticale dans l'interarc à la base de la jugulaire, le petit trait qui coupe en deux en fait le poitrail. Votre cheval reculera alors sans résistance. Ça y est, c'est l'été, la chaleur et les mouches reviennent, sans oublier le soleil. En général, le mieux est d'appliquer de la crème solaire sur le nez de votre cheval, sans oublier que les chevaux au nez rose sont plus susceptibles d'être embêtés. Mais cela peut arriver que pour X raisons, vous n'ayez pas pu mettre de crème. Votre cheval aura sûrement un coup de soleil sur le museau. Dans ce cas, prenez une grosse noisette de mitosil, que vous trouverez en magasin ou en pharmacie, et appliquez-en sur la zone rougie. En quelques jours, le mitosil aura fait son effet. Rares sont les personnes qui trouvent cela intéressant, mais il peut être important et pratique de savoir si une jument est en chaleur. Il existe une astuce infaillible permettant de les détecter. Il faut simplement passer la main à l'intérieur du grasset. La jument va alors incurver sa queue ou alors se cramper de façon expressive. Le fait de regarder les différentes parties du corps de votre cheval est très important. Cela permet de repérer d'éventuels problèmes comme des blessures ou d'autres anomalies. Mais on oublie souvent de regarder entre les tétines. Mine de rien, la crasse adore s'y loger. Il n'y a pas vraiment d'astuce, mais il vous suffira d'enlever cette crasse avec votre main. Ensuite, passez une éponge imbibée d'eau et répétez cette action jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Que ce soit après une balade ou un cours, votre cheval ira sûrement boire par la suite. Afin d'éviter des problèmes de digestion, s'il a faim, il vous faut simplement retenir la formule EFG. Ces trois lettres signifient donc O pour E, foin pour F, granulé pour G. Retenir cette formule et dans cet ordre vous fera éviter des problèmes de colique. Les qualités antiseptiques du miel pour maintenir propres des plaies sont bien connues depuis plus de 2000 ans. Le miel crée une déshydratation efficace contre les bactéries, mais il faut bien savoir s'en servir pour d'autres virus. Pour obtenir un mélange protecteur, il faudra combiner 2 tiers de miel et 1 tiers de bétadine ou de vétédine réchauffée. Vous pourrez préparer ce mélange à l'avance pour l'appliquer sur la plaie le moment venu. Vous arrivez au champ pour récupérer votre cheval et là, vous vous rendez compte que vous avez oublié votre licol. Si vous avez une longe à proximité, il existe une manière de faire un licol avec. Vous allez donc faire une boucle que vous placez à mi-chanfrein à droite, passez ensuite l'extrémité libre derrière les oreilles avant de la faire passer dans la première boucle du côté gauche. Une fois que ce licol est en place, vous pouvez repasser l'extrémité dans la boucle du chanfrein pour faire un tour supplémentaire qui consolidera l'ensemble. Ainsi, vous pouvez repartir tranquillement avec votre cheval. Nombreux sont les chevaux qui voient leur granulé comme le Saint Graal, à peine la ration posée qu'ils se jettent dessus tels des morphales. Pour éviter un blocage du pharynx, disposez 2-3 grosses pierres après avoir versé les granulés. Votre cheval consommera moins goulûment sa ration. Un rien peut effrayer votre cheval lors d'une balade et il arrive souvent que ça dégénère très rapidement. L'idéal est donc de descendre de votre cheval ou de faire la balade plutôt à pied. Restez donc à côté de lui pour le caresser et lui parler si besoin, ce sera moins dangereux pour vous comme pour votre cheval et plus rassurant pour lui. Personnellement, je reste toujours à pied quand je balade Spider dans des endroits qu'elle ne connaît pas. Comme je vous l'ai dit précédemment, vérifier les différentes parties du corps de votre cheval est très important, notamment pour ne pas rater d'éventuelles petites bestioles qui se cachent. Il s'agit bien évidemment des tiques. Ces dernières attendent dans de hautes herbes qu'un être vivant passe pour s'y accrocher. Il faut savoir que les tiques ne sautent pas et peuvent aller partout sur vous ou votre cheval. Pour les enlever, procurez-vous une ou plusieurs pinces à tiques que vous trouverez en pharmacie ou chez un vétérinaire. Vous allez donc placer la pince autour du corps de la tique jusqu'au fond de la pince. Si besoin, aidez-vous de la notice et donc tirez en faisant pivoter verticalement. Lorsque la tique est enlevée, vérifiez qu'il y ait la tête et désinfectez l'endroit où elle était plantée. Gardez-la car elle est encore vivante. Dès que vous pouvez, débarrassez-vous-en.
Personnellement, je les brûle. Ensuite, mettez votre pince à tremper dans de l'alcool à 90 degrés pour vous en resservir par la suite. C'est avec l'éthique que je finis cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si cela vous a plu et vous a aidé aussi. N'hésitez pas non plus à me poser vos questions, j'y répondrai toujours avec plaisir.